Comme chaque année, de nombreux voyageurs prennent la route du woofing en quête d'aventures écologiques. Âgée de 18 ans, Maya est venue d'Ontario pour expérimenter le woofing en France. Elle a choisi la Ferme du Bonheur à Nanterre. J'aime beaucoup voyager et ceci est pour moi l'opportunité parfaite. Je peux à la fois donner un coup de main à la ferme et en même temps apprendre de nouvelles choses à propos de l'agriculture biologique. J'aide avec les animaux, avec le fumier et dans les champs. Une aide précieuse pour les fermiers, comme nous l'explique Lucie, maraîchère à la Ferme du Bonheur. On a commencé il y a un an parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre et qu'on trouvait ça chouette d'avoir un échange, d'accueillir des gens de cultures différentes aussi, qui viennent à la ferme nous filer un coup de main en échange de les loger. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des personnes qui sont intéressées, donc parfois elles ont aussi fait du woofing à d'autres endroits, donc elles nous apportent aussi parfois des choses qu'elles ont apprises ailleurs. L'association Woof France a mis en place une charte qui implique un certain mode de fonctionnement. Alors le woofing, c'est 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Le fondement même du woofing repose sur le principe d'échange de services et de transmission de savoir. Les fermes se distinguent par le type d'agriculture ou d'élevage bioécologique qu'elles pratiquent. On utilise des techniques comme le paillage pour éviter que l'eau s'évapore, donc pour avoir un arrosage moindre. On utilise des engrais naturels, on utilise le fumier de nos animaux, le compost. De la yourte à la chambre individuelle, en passant par la caravane, les modes d'hébergement peuvent radicalement changer selon le lieu du woofing. Oui, je trouve que c'est assez confortable ici. Je voulais vraiment vivre dans une caravane et en plus il y a le wifi, alors que demander de plus? Ce qui est certain, c'est que le woofing est une pratique en plein essor. Cet engouement s'explique notamment par une réelle prise de conscience de l'impact de notre mode de vie sur l'environnement. C'est ce que l'on appelle l'empreinte biologique.